Sud Radio, il est 9h et on ouvre les débats ce matin. Le département des Bouches-du-Rhône placé aujourd'hui en vigilance rouge pour feux de forêt. Une première depuis l'instauration de la nouvelle météo des forêts début juin. Dispositif mis en place pour permettre d'alerter sur le risque de départ d'incendie. Var et Vaucluse sont eux en vigilance orange. Alors quels moyens déployer pour lutter contre les incendies? La France est-elle mieux préparée que l'an dernier? On vous pose la question sur notre compte Twitter et vous êtes une grande majorité à penser que non, la France n'est pas mieux préparée. Continuez à voter, réagissez en direct avec nous. On rappelle le numéro 0826 300 300. On réagit également avec nos invités, avec aujourd'hui Éric Brocardi, directeur de la communication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Louis Pestour, directeur de l'agence DFCI, Défense de la forêt contre les incendies de Midi-Méditerranée, responsable national incendie des forêts de l'ONF, l'Office national des forêts. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, un grand merci d'avoir accepté de débattre avec nous, avec nos auditeurs également au 0826 300 300 sur Sud Radio. Et effectivement, Laurie nous en parlait de cette météo des forêts. Éric Brocardi, c'est l'un des dispositifs, des nouveaux dispositifs pour éviter de revivre une année comme on l'a vécu l'an dernier. À qui s'adresse-t-il précisément? Et c'est vraiment l'idée de concerner d'abord la population. Ça concerne effectivement l'intérêt de la population, c'est mieux connaître son environnement, mieux connaître sa géographie surtout, et de comprendre dans quelle zone je vais évoluer, savoir si cette zone est vulnérable ou non, elle est propice à tout départ de feu. Donc aujourd'hui, vous savez, c'est comme la météo des neiges, on est sur un sujet aujourd'hui de risque. Donc il s'agit aujourd'hui de faire extrêmement attention dès lors qu'il y a un risque marqué, de pouvoir adapter son comportement face à cela. Et évidemment aujourd'hui, c'est l'activité humaine, on va dire, qui est la principale cause du démarrage des incendies. Donc cette activité-là, qu'elle soit, on va dire, d'un acte de négligence ou d'un acte volontaire, il est essentiel aujourd'hui de pouvoir la diminuer, de pouvoir la rendre adaptée tout simplement face aux enjeux qui sont aujourd'hui le dérèglement climatique. Oui, plus de 90%, je crois, des incendies qui sont d'origine humaine. Pour quelles raisons les Bouches-du-Rhône ont été placés en alerte rouge, Éric Brocardi? Sur quels critères prend-on cette décision dans cette météo des forêts? L'indice d'humidité est à un niveau extrêmement bas. Il y a une vitesse de vent qui est propice au supérieur à 30 km/h de vent. Donc on est vraiment sur une zone où la température est supérieure à 30 degrés. Donc on est vraiment sur un sujet de disponibilité, on va dire, du risque incendie sur le couvert végétal qui est extrêmement important. Vous savez, le triangle du feu aujourd'hui sont trois composantes: le combustible, le comburant et une source d'émission. Donc dès lors que le comburant, qu'il s'agisse de l'air, est, on va dire, renforcé par un vent assez important, et dès lors que la source d'émission, qui est en général, effectivement, comme vous l'avez évoqué, on va dire la conséquence d'un acte humain, il est nécessaire aujourd'hui d'éviter que la phase de la combustible puisse prendre. Et donc à partir de là, si on retire un de ces trois côtés du triangle du feu, le risque n'est pas avéré. Donc il est essentiel aujourd'hui de faire extrêmement attention, d'être prudent, de bien suivre les consignes de sécurité et de prévention, à la fois des préfectures, aussi des conseils départementaux et des mairies. Donc à partir de là, adapter son comportement, c'est extrêmement essentiel, d'où l'intérêt aujourd'hui de mettre en œuvre la météo des forêts avec le ministère de la Transition écologique afin de justement mieux informer et mieux s'adapter. Jean-Louis Pestour, je rappelle, directeur de l'agence Défense de la forêt contre les incendies de Midi-Méditerranée. Elle est capitale aujourd'hui, justement, cette météo des forêts pour lutter contre le risque incendie. Oui, évidemment, ça vient d'être dit. Donc c'est vrai que c'est une météo grand public qui permet à l'ensemble du public et de nos concitoyens de bien être alertés du risque qui est en forêt en lien avec les incendies. Donc voilà, c'est une météo grand public qui est complétée par une météo expertisée à l'échelle départementale par Météo France, les SDIS et le niveau de coordination de la sécurité civile au niveau zonal, voilà, qui permet d'avoir des prévisions très fines par massif et d'alerter nos concitoyens sur le risque qu'on peut rencontrer en forêt. C'est quoi les particularités intrinsèques justement de ces forêts, de ces massifs que l'on a, dont on dispose du côté des Bouches-du-Rhône par rapport à d'autres départements? Jean-Louis Pestour.
ce sont des forêts qui sont évidemment adaptées à la zone méditerranéenne, à la sécheresse. Donc on a une végétation qui est parfois clairsemée avec du sous-étage aussi, qui peut s'enflammer et transmettre l'incendie aux arbres. Donc du coup, voilà, on a à la fois une végétation qui est très ouverte et voilà, qui est très dense, avec une masse combustible très importante, et ces derniers temps avec la sécheresse qui se cumule, donc une végétation qui est très sèche et qui peut potentiellement s'enflammer, voilà, ou à la moindre source d'énergie qui sera apportée localement. Avant de revenir à Éric Brocardet, Jean-Louis Pestour, il y a justement pour protéger ces forêts, c'est un travail que l'on effectue tout au long de la nuit, pas seulement juste avant l'été ou pendant l'été. Qu'est-ce qui a été mis en place en termes de dispositifs justement sur ces massifs, sur ces forêts ? Oui, il y a un travail, comme vous le dites, qui se fait tout au long de l'année, voilà, d'aménagement du massif pour les rendre plus adaptés au risque incendie et permettre une intervention plus facilitée. Donc, on essaie de compartimenter les espaces naturels, donc en travaillant sur des bandes débroussaillées de sécurité d'une certaine largeur, entre 50 et 50 mètres, voilà, le long des voiries, qui permettent de segmenter l'espace. On installe aussi des points d'eau pour que les pompiers puissent intervenir aussi et réalimenter les camions-citernes en cas d'intervention. Donc voilà, il y a tout un travail d'aménagement de l'espace et d'aménagement des interfaces entre la forêt et les zones habitées, voilà, qui fait tout au long de l'année pour que les gens soient le plus en sécurité possible, avec aussi des actions en matière d'obligation légale de débroussaillement, voilà, qui fait que chacun doit aussi être porteur de cette politique de défense des forêts contre les incendies au niveau de son habitation. Éric Brocardet, justement sur cette importance de débroussailler autour de son habitation, c'est quoi les consignes très concrètement justement? Qu'est-ce qu'on doit respecter comme réglementation à ce niveau-là? Bande de 50 mètres autour de chez soi, donc c'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir, vous savez, l'ensemble, on va dire, de sa maison qui soit extrêmement protégée. On sait qu'aujourd'hui la maison est le seul moyen aujourd'hui pour l'ensemble des familles de pouvoir être protégées. Des consignes de sécurité, si le feu s'approche, on sait qu'on doit fermer les fenêtres, fermer les volets, positionner des torchons humides autour des interstices pour éviter que les fumées ne rentrent à l'intérieur. Donc il y a effectivement un dispositif propre à chacun de pouvoir se protéger afin que justement l'été puisse à la fois se passer en toute sécurité et sans encombre si effectivement il y a un risque incendie prégnant. Vous savez, parfois quand on constate effectivement après un retour d'expérience des incendies de voir ces petits îlots verts dans des massifs complètement calcinés, ça veut dire que l'obligation légale de débroussaillement a pleinement joué son rôle. Le fait de pouvoir entretenir sa maison a pleinement joué son rôle aussi. Vous le voyez à la maison, regardez, souvent quand il y a des reportages télévisuels, vous avez parfois, après constat des incendies, des maisons qui n'ont pas forcément été touchées parce que justement elles ont été suffisamment protégées. On est dans un massif, on va dire méditerranéen, on sait que ce sont beaucoup de résineux, il y a des aiguilles de pin, il faut aussi nettoyer ces tuiles et ces toitures parce qu'aujourd'hui on sait que le feu peut s'étendre par projection et donc à partir de là, retombant sur des toitures peut enflammer les toitures. Donc il y a tout un niveau de préparation. Avoir une maison c'est joli, l'entretenir c'est mieux. Donc il faut effectivement prendre en compte que lorsque l'on est, comme le disait mon collègue à l'instant, sur un sujet d'interface entre le milieu périurbain et le milieu complètement, on va dire, végétal, il est essentiel aujourd'hui de prendre en considération que la nature, quoi qu'il arrive, sera toujours plus forte, malheureusement, et fera et reprendra ses droits. Et à ce niveau-là, on a une responsabilité très clairement, quoi. Mais on a une responsabilité, vous savez, à chaque fois, s'il faut sortir des textes, s'il faut sortir des amendes, s'il faut sortir le carnet à souche pour justement dire attention, ce que vous avez fait, c'est pas bien. C'est pas logique. Aujourd'hui, de parler d'éducation du concitoyen face au risque peut amener tout le monde à justement essayer de mieux se prononcer face à son attitude, face à justement un entretien de sa maison, face justement au risque. Là, on parle de risque feu de forêt, mais vous savez, les inondations aussi, c'est partie des enjeux. Le fait aujourd'hui d'avoir aussi des risques technologiques sur l'ensemble du territoire national, où il faut prendre en compte justement le fait d'écouter la radio parfois, lorsqu'il y a un risque particulier, d'être extrêmement attentif, de respecter les vigilances jaunes, rouges et orange et rouge, pardon. Tout cela aujourd'hui a un gain d'efficacité énorme sur justement la préservation et la résilience à la fois du territoire national. Éric Brocardet, est-ce qu'on a une idée de combien de temps va durer cette alerte rouge sur les Bouches-du-Rhône? Et du côté des pompiers, comment on s'organise? On a des moyens humains et matériels qui convergent vers le département?
Exactement. Donc, que ce soit au niveau, on va dire tout simplement du risque, il y a une anticipation qui est effectuée. C'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure mon collègue, il y a une modélisation du risque qui se fait de manière locale et de manière beaucoup plus pointue pour les services départementaux d'incendie et de secours, pour les forces qui protègent les forêts. Donc, il est évident aujourd'hui que par rapport à cela, on adapte le risque et on renforce. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, par exemple, ce sont 500 personnes en caserne, plus 400 qui vont être déployés et qui sont déployés actuellement sur le terrain. On double quoi. Pour justement, exactement, on double pour permettre justement de toujours appliquer la stock massive sur feu naissant, cette stratégie qui fonctionne, qui permet de garder, on va dire, entre 70 et 80% des feux dans une enveloppe de 5 à 10 hectares avant qu'ils ne deviennent des feux importants, avant qu'ils ne se développent en ce qu'on pourrait appeler des méga-feux. Mais par chance, aujourd'hui, en France, nous connaissons très peu ce type, on va dire, de qualificatifs. Nous les employons très peu parce qu'aujourd'hui, nous avons une force qui est assez redoutable, mais qui n'est pas inépuisable parce qu'aujourd'hui, on compte sur la disponibilité des pompiers professionnels comme volontaires en période de vacances. On compte effectivement sur le fait de pouvoir, on va dire, calmer et baisser la pression sur les demandes de secours en ce qui concerne le secours d'urgence aux personnes, parce qu'aujourd'hui, le secours, malheureusement, est devenu presque un bien consommable qu'il faut parfois prendre en compte, parce qu'aujourd'hui, on va tirer sur le fait que l'ensemble des sapeurs-pompiers sont à la fois dans les ambulances et à la fois sur les camions citernes feux de forêt. Il va être de plus en plus difficile d'armer les casernes, mais néanmoins, nous comptons aujourd'hui sur l'objectif fixé par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, d'atteindre d'ici 3-4 ans 250 000 sapeurs-pompiers volontaires contre 197 000 pour toujours suivre cette courbe écrasante d'augmentation du nombre d'interventions. Bien sûr. Alors, on va y revenir peut-être aussi tout à l'heure là-dessus avec nos éditeurs au 0826 300 300. D'abord, un mot avec vous, Jean-Louis Pestour. Je posais la question un peu à Éric Brocardi. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur cette alerte rouge concernant les Bouches-du-Rhône, sur les feux de forêt, sur la météo des forêts. Est-ce qu'il faut se préparer à ce que cette alerte rouge dure dans le temps? C'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'y préparer? Oui, potentiellement, oui, sur quelques journées. Donc, parce que les prévisions météo prévoient du vent sur quelques jours, et puis normalement, on devrait revenir à des températures un peu plus clémentes, mais la végétation reste sèche, donc potentiellement l'alerte peut perdurer au-delà sur toute la zone méditerranéenne, y compris en Corse et le pourtour méditerranéen. On est sur de la végétation très sèche. La pluie n'est pas annoncée dans les jours à venir, et du coup, il faut rester vigilant sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, encore que durant une bonne partie de l'été, forcément. Jean-Louis Pestour, je rappelle, vous êtes directeur de l'Agence défense de la forêt contre les incendies de Midi-Pyrénées, et puis Éric Brocardi, directeur de la communication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Vous restez bien sûr avec nous. On revient dans un instant sur Sud Radio avec vous. Vous nous appelez 0826 300 300. Manu qui vous attend au standard. Vous avez la parole bien sûr dans un instant. On revient avec vous. Feu de forêt, les Bouches-du-Rhône placées en alerte rouge aujourd'hui par la météo des forêts. La France est-elle mieux préparée que l'an dernier à affronter le risque incendie? On s'intéresse davantage justement à cette question, à cette problématique dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour. Le Grand Matin été Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. 9h18 sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On poursuit les grands débats du matin. Tout de suite, feu de forêt, les Bouches-du-Rhône, je vous le rappelle, placées en alerte rouge. Aujourd'hui, la France est-elle mieux préparée que l'an dernier à affronter le risque incendie? On en parle avec nos deux invités qui sont toujours avec nous. Éric Brocardi, directeur de la communication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, puis Jean-Louis Pestour, notamment directeur de l'Agence défense de la forêt contre les incendies du Midi-Méditerranée. On vous retrouve dans un instant. Tout d'abord, une réaction au standard, puisque vos propos font réagir effectivement, Laurie. Oui, nous sommes avec Sébastien qui nous appelle depuis Coudou dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Bonjour Sébastien. Vous avez fait face à un incendie il y a 3 ans qui était jusqu'à vraiment tout près de chez vous, jusqu'à 200 mètres de chez vous. Là, vous avez reçu un SMS automatique pour vous alerter de ce risque incendie. Vous êtes donc dans une zone très exposée. Est-ce que ces feux vous inquiètent ?
Alors oui, ces feux nous inquiètent, mais en fait là cette année, je trouve qu'il y a eu quand même entre le système d'SMS qui nous prévient directement là qu'on va avoir potentiellement un risque à proximité de notre habitation, plus on a eu beaucoup d'informations qui ont été lancées par la mairie directement, car cette année je crois qu'ils ont eu un peu plus d'invectives de la part des préfectures pour rappeler aux gens de bien débroussailler. Bon néanmoins malgré le débroussaillage, on est dans une zone qui a déjà brûlé 3 fois si je ne me trompe pas. Et les problématiques étaient souvent dues soit à du mégot, soit à de l'incendie volontaire. Donc malgré le débroussaillage, on a quasiment plus d'arbres, on est uniquement sur des zones de garrigues. Ça reste quand même très difficile à maîtriser, quoi. Sébastien, merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. On va faire réagir peut-être d'abord Éric Brocardi sur ce système de SMS automatique. C'est une nouveauté par rapport aux années précédentes, ça? Ce sont des nouveautés effectivement, on va dire plus précises en ce qui concerne le risque incendie aujourd'hui. Donc on voit bien ce que vient d'évoquer l'auditeur, c'est qu'il y a la mairie qui joue pleinement son rôle. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, quel que soit l'échelon, a pleinement aujourd'hui le sens de la protection à mettre en œuvre pour l'ensemble des concitoyens, parce que il est dommageable aujourd'hui de ne pas avoir et de ne pas utiliser l'ensemble des paramètres aujourd'hui technologiques pour justement mieux informer la population. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que tout le monde s'aligne et c'est une très bonne chose. Il y a une bonne volonté de la part des mairies. Ce n'est pas simple pour les mairies, parce que je vous rappelle quand même que l'ensemble des incendies aujourd'hui démarrent dans des petites communes qui ne sont pas forcément structurées, qui ne sont pas forcément ce qu'on va dire staffées. C'est comme ça aussi qu'on découvre qu'il y a des villes et des villages dans les 4 coins du département qui permettent aujourd'hui, on va dire, de s'adapter pour mieux répondre à une logique et avec une meilleure prévention, une meilleure stratégie de prévention avec l'ensemble des citoyens. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un bon remède, c'est une bonne solution. Les mairies s'en donnent vraiment à cœur pour justement mieux prévenir cette population qui a la nécessité aujourd'hui d'être mieux informée. Donc il parlait de jet de mégots aussi. Je vous rappelle que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, ainsi que les buralistes et les ministres de la transition écologique, pendant le Tour de France et encore sur le Tour de France féminin et durant tout le mois d'août, sillonnent l'ensemble du territoire national avec un autocarman qui permet aujourd'hui de pouvoir distribuer près de 1,5 million de cendriers de poche. C'est un symbole, on ne veut pas stigmatiser aujourd'hui autour, on va dire, simplement des fumeurs, mais cet acte, on va dire, symbolise tellement d'autres choses en termes de négligence ou autre qu'il est évident aujourd'hui que ça doit passer par une meilleure information, une meilleure contact, parce qu'aujourd'hui on sait que le service public joue pleinement son rôle lorsqu'il s'agit d'un réel contact humain. Oui, parce que ce simple geste de jeter un mégot par terre peut avoir des conséquences effectivement dramatiques, on le sait. Éric Brocardi, c'est important de le rappeler, bien entendu. Jean-Louis Pestour, directeur de l'Agence défense de la forêt contre les incendies Midi-Méditerranée. Sur cette évolution, on a vécu quand même une année record du côté des incendies. L'an dernier, 60 à 70 000 hectares de brûlés en France. Qu'est-ce qui a changé au niveau des forêts dans le dispositif mis en place? Est-ce qu'on a changé de manière de faire, en tout cas, à ce niveau-là? On a effectivement tenu compte des enseignements de l'année dernière et les moyens collectivement ont été renforcés, donc avec les moyens pour les pompiers, mais aussi les moyens pour l'ONF pour être plus présent sur le terrain en matière de patrouilles de surveillance et aussi des patrouilles de première intervention, donc pour détecter les feux et faire de la première intervention avant que les pompiers soient en capacité d'intervenir. Donc on est le maillage territorial. Vous êtes combien à l'ONF pour ce maillage territorial? On a rajouté en zone méditerranéenne, on avait une centaine de patrouilles journalièrement qui intervenaient. Nous en avons rajouté 35 à l'échelle nationale, donc hors zone méditerranéenne, et nous allons encore rajouter 35 l'année prochaine, et puis avec un objectif de encore 35 en 2025. Donc du coup, voilà, on est sur une montée en puissance de nos moyens sur le terrain pour la première intervention, la surveillance et la prévention et le contact et les explications à donner au public sur le terrain. Bien sûr, c'est un sujet en tout cas qui vous fait énormément réagir au 0826 300 300 avec un nouvel auditeur qui souhaite réagir, Laurie. Oui, Cédric, vous nous appelez de Béziers, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Cédric. Alors vous, plus qu'une réaction, c'est une question que vous voulez poser. Oui, j'ai une question parce qu'en fait, je suis allé livrer du côté de la tête de bûche et j'ai discuté avec un de mes clients et il me disait les incendies n'auraient peut-être pas été si violents si on n'avait pas été arrêté. On précise
On précise, Allô Cédric, la Thèse de Bûche, forcément on se souvient de c'est là où il y avait eu ces incendies monstres l'été dernier. Je précise pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément du coin ou pour leur rappeler effectivement ce qui s'était passé là-bas l'été dernier. Oui. Et donc, en fait, cette personne me disait que ils ont eu des problèmes pour faire des coupe-feux. Alors, il y en a eu, mais il n'y en a pas eu autant que c'était prévu. Et c'est les écologistes qui les ont embêtés en leur disant oui, mais si vous faites ça, vous allez détruire la faune, vous allez détruire ci, vous allez détruire ça. Et en fait, il en revient encore un peu à la faute à l'écologie qui veut des fois ne pas qu'on abîme la faune et la flore, mais à un moment donné, si on veut préserver notre patrimoine de forêt, il faut quand même trouver maintenant des parades, et ces parades-là sont bien sûr des coupe-feux. Donc je pense qu'en fait, il faut peut-être faire entendre raison aux écologistes qui sont des fois, alors quand je dis extrémistes, c'est pas dans le sens propre du terme, mais c'est que voilà, ils veulent faire des protections totales, alors que bon, on a quand même des... En tout cas, vous n'êtes pas d'accord avec ça, et pour vous, ça représente un risque, Cédric. Effectivement, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous laisse écouter la réponse. Alors peut-être pour commencer, Jean-Louis Pestour, responsable national incendie de forêt de l'ONF, l'Office national des forêts. La question des coupes-feux, on en est où aujourd'hui? Est-ce que vous avez du mal justement à les développer? Après, oui, c'est un sujet sur lequel on travaille évidemment, et puis on fait tout pour que le concilier aménagement de l'espace et mise en place d'équipements sur le terrain. Donc nous, on plaide pour la réalisation de certains équipements, mais tout en respectant évidemment un certain nombre de prises en compte des aspects écologiques, et voilà, essayer de concilier protection et des biens et des personnes avec les équipements qu'on réalise sur le terrain. Et qui sont parfois trop contraignantes ou pas? C'est l'impression que vous avez aujourd'hui? Non, après, voilà, notre objectif collectif, c'est voilà, d'essayer de concilier les deux. Après, c'est vrai qu'il y a dans certains, en particulier dans la zone de la Thèse de Bûche, qui sont des forêts privées, il y avait une volonté effectivement de ne pas intervenir du tout. Et donc là, effectivement, c'est pas des choses que l'on préconise parce que on a bien vu quoi, là, s'il n'y a pas d'intervention et d'équipement sur le terrain, voilà, le territoire est fragilisé. Donc on doit être en capacité collectivement de mettre en place des équipements, mais qui respectent aussi les enjeux environnementaux. Oui, Éric Brocardi de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, je crois que vous vouliez réagir à ce sujet aussi également. Je suis issu des Alpes-Maritimes, donc vous savez, les coupe-feux, l'aménagement des pistes DFCI, de défense de forêt contre les incendies, c'est du travail qui est fait par nos collègues justement de la DFCI et de l'Office national des forêts qui en continue tout au long de l'année. Quand les feux des années 90-2000 ont mis une claque, on va dire très claire, à l'ensemble des moyens de secours, il a fallu réagir très vite. D'où l'aménagement conséquent du territoire sur le sud de la France, d'où le fait qu'aujourd'hui la nature s'y est développée pleinement. J'étais dernièrement dans le Jura où j'ai discuté justement avec le préfet du Jura sur le sujet de l'aménagement des territoires. Je pense qu'aujourd'hui il faut mieux défigurer pour mieux protéger un petit peu, en prenant en compte ce que vient de dire mon collègue, effectivement l'espace, on va dire, de la faune, de la flore, de manière à ce que tout le monde puisse trouver une interface on va dire aisante et favorable. Aujourd'hui, dire tout simplement il ne faut pas toucher la forêt, ça serait une hérésie complète parce que quelque part la forêt permettrait justement d'être mieux protégée, de mieux protéger la faune et la flore de manière. Mais il y a la question de ces terrains privés aussi. C'est vrai que dans ces cas-là, c'est compliqué. C'est toujours compliqué, évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a des constats qui sont faits, qui sont toujours en cours. Il y a une remise, on va dire, en adéquation entre le développement privatif des forêts et le fait que le risque soit de plus en plus occurrent. Donc, il est évident aujourd'hui que face à cela, la remise à plat et le retour d'expérience des feux de 2022 a tout son sens, et pleinement son sens. Donc que ce soit les domaines privés comme ce soit les domaines publics, beaucoup de vigilance cette année, de manière à ce que dans les années futures, on puisse éviter les risques que l'on a connus l'année dernière et éviter que l'on se retrouve avec des situations comme les vivent nos collègues européens. Un mot pour conclure, Éric Brocardi. On sait que le président de la République s'était engagé sur des moyens supplémentaires en direction des pompiers, des évolutions aussi en termes de statut, de salaire. On en est où aujourd'hui ? Écoutez, les annonces qui ont été faites... je veux dire de manière presque métronomée, si je peux expliquer ce terme ainsi, c'est-à-dire qu'en gros, à la sortie de l'incendie 2022, on a eu déjà un premier rassemblement à l'Élysée où il y avait déjà eu des annonces qui ont été confirmées par Christophe Béchu, puis ensuite par M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et puis renforcées
justement la dernière visite du président de la République sur Nîmes-Garon avec le renfort des moyens aériens, le fait de pouvoir, on va dire, faciliter l'ensemble des moyens terrestres à pouvoir être engagés sur l'ensemble du territoire national, parce qu'aujourd'hui ça a un coût. Le coût aujourd'hui, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels, ce sont aussi des moyens matériels où il faut justement les alimenter en énergie. Donc il est évident aujourd'hui qu'il nous fallait beaucoup plus de facilité, que la proposition de loi incendie qui a été justement votée et entérinée par à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale doit aujourd'hui se transformer évidemment en loi afin que l'ensemble des budgets des SDIS puissent être oxygénés afin de favoriser à la fois l'investissement et la reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires professionnels qui aujourd'hui sont sur un engagement total, sont la cheville ouvrière, on va dire, de la protection civile de tout un chacun, sachant qu'on ne peut pas mettre effectivement un sapeur-pompier devant chaque maison avec un seul camion. Il est aujourd'hui essentiel qu'on agisse par rapport à notre propre sécurité en ayant le bon comportement. Donc vous en attendez aussi un peu plus là-dessus, Eric Brocardier, je rappelle directeur de la communication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci également à vous, Jean-Louis Pestour, directeur de l'Agence défense de la forêt contre les incendies Midi Méditerranéen, et puis responsable également national incendie de forêt de l'ONF, c'est l'Office national des forêts. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On clôture, Laurie, les débats avec cette question du jour. On clôture les votes, la question que l'on vous posait ce matin, on la rappelle. Oui, la France est-elle mieux préparée que l'an dernier à affronter le risque de feu de forêt? Oui, vous êtes 8% à répondre. Non, 76% sans avis, 16% avec ce commentaire. Les responsables encourent toujours la même peine. Rien, pardon, un rappel à la loi. Donc non, la France n'est pas mieux préparée. Voilà, en tout cas, vous continuez bien sûr de réagir si vous le souhaitez. Bien entendu, vous débattez entre vous aussi. La question est toujours en ligne sur notre compte Twitter Sud Radio. On revient dans un instant, 9h31 avec votre invité du jour, Laurie. Le chanteur Hervé. Oh, c'est plus qu'un indice. L'indice Bretagne. Voilà. On va chanter. À tout de suite sur Sud Radio.